Après l'alliance des chevaliers, nos trois héros se mirent en tête de sauver la princesse Folduc, prisonnière de la confrérie de Méléagan. Mais ils ignorent encore que leur mission va être légèrement compromise par un événement inattendu. On a réussi les filles. Personne ne nous avait partir. On va pouvoir faire ce que l'on veut. On est les trois sorcières. On ne se laisse pas faire. On est extraordinaires. Ah non, c'est Magali. Qui l'a invitée? C'est moi, elle m'a fait partir. On est les sorcières, on ne se laisse pas faire, on est extraordinaires. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu, les filles? Comment brûler les sorcières? En tout cas, on n'aura pas assez de bois. On a prévu de ressusciter un mort. Ah oui, et c'est qui? Où sommes-nous à ton avis? À l'arbre du mort. Donc, On va le ressusciter. oui, avec Gwenaël et Maria, on a répété pendant des jours pour y arriver. Oh, Mélidra, je peux le faire avec vous? Elle est nulle en magie, elle va nous ralentir. Mais c'est pas juste. Vous aussi, vous êtes nuls en cours. Oui, mais nous on a répété tous les soirs après les cours. Mais moi, j'ai lu le sort dans le grimoire de Frelin. Quoi? Tu as fouillé dans les affaires du seigneur Frelin? Oui, et j'ai gardé le sort en mémoire. Bon, nous allons délibérer. D'accord, on va essayer. Et si ça ne marche pas, on continuera sans toi. Oh, merci, merci Mélidra. Tu ne le regretteras pas. Vital, la pharmacie, Extraligo, la pharmacie, une tasse, Extraligo. On n'a pas réussi. On n'aurait jamais dû emmener Magali. Mais c'est pas ma faute. Tu n'étais pas avec nous pour répéter le sort. Et voilà le résultat. C'était quoi? Enfin libre. Bonjour les chauvencelles. On se fait un bisou. Libre, mais toujours seul. La prochaine ville est à 10 km. Tu es sûr de vouloir dormir ici? Le ciel est ma couverture. Mon casque, mon oreiller. Et bien en attendant, tu monteras à la garde. Et toi, Lele? Si le petit y arrive, moi, je leur rends ma bébé. Vous, je ne sais pas. Mais moi, dormir à la belle étoile, ça me rappelle quand j'étais un jeune écuyer. Avant, j'avais l'habitude de dormir dans une chambre au monastère. T'as été élevé dans un monastère, toi? Bien sûr, avant de devenir page, mon instituteur s'appelait frère Caffarel. Il m'avait éduqué dans la droiture. Et ton seigneur, qui t'a formé? Sir Olivier, que l'on appelait le Chevalier Vert, que j'ai dû quitter précipitamment pour venir ici. Dites, c'est Lele, pourquoi vous n'enlevez jamais votre casque? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Toi aussi tu l'as gardé. Oui, mais moi, je monte la garde.
Et vous, quelle est votre explication? Il a raison. Tu as quelque chose à cacher là-dessous? Rien du tout. J'ai mes raisons. Vous croyez que je vous cache des armes? Oui. Effectivement, serre-le, votre réputation vous précède. Bon, la confiance règne. Comme si je pouvais cacher une arme dessous. Ce n'est pas une arme, c'est un arsenal que l'on peut cacher dedans. Vous savez quoi? Au lieu de faire mon tour de garde, j'irai sauver directement Folduc. Et sans vous. Parce que tu crois qu'on te laissera sans surveillance. Qu'est-ce que tu racontes? Le petit l'a déjà dit, ta réputation te précède. Je vous emmerde. Bonne nuit. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, encore un revenant? C'est un monstre! Tout de suite les grands mots. Non, c'est juste un échappé de au-delà. Effectivement, j'ai été réveillé dans mon très long sommeil. Et cela ne vous surprend pas? On est au bas maudit, voyons. Les fantômes, les dragons et les sorcières viennent se réfugier ici. C'est vrai que jusqu'à maintenant tu as été épargné. Mais maintenant, c'est ta première rencontre avec le surnaturel. Ce qui me surprend, c'est que tu te sois directement caché derrière cette canaille de Lele plutôt que moi. Désolé, c'est un réflexe idiot. Non, ce n'est pas un réflexe idiot, c'est un réflexe naturel. Tu t'es réfugié inconsciemment vers la personne que tu estimes être le plus grand chevalier. Hein? Évidemment, c'est bien connu. Cela signifie qu'il se sent plus en sécurité avec votre ami et ses drôles de cheveux. Tout va bien, Sir André? Vous avez l'air vexé. Ta gueule! Ne l'écoute pas, mon jeune ami. Et écoutons plutôt ce que ton compagnon rachetique a à nous dire. Oh, moi, rien de spécial. J'ai été tiré de mon sommeil éternel par 4 sorcières débutantes, et je n'arrive plus à me rendormir. Voilà tout le problème. Vous voulez dire que vous étiez mort et que vous êtes revenu à la vie? Mais je suis toujours mort. Je ne suis plus dans l'au-delà, c'est tout. Et c'est comment l'au-delà? Je viens de vous le dire, j'ai été réveillé dans mon sommeil. On ne se souvient plus de ses rêves. Cela ne doit pas être désagréable, parce que j'ai l'impression d'avoir bien dormi. Mais si vous ne pouvez plus vous rendormir, qu'allez-vous faire? Je ne sais pas. Nous sommes en quelle année? On est en l'an de grâce 1320. Diable. J'ai dormi depuis d'un demi-siècle. Toute ma famille et mes amis sont morts. Je sens que je vais devoir errer éternellement dans cette forêt. Mais votre squelette est parfaitement conservé. Quel est ce prodige? J'ai été enterré au pied de l'arbre du mort du sorcier Frelin. Je suppose que c'est un effet secondaire de l'enchantement. Frelin? Mais je le connais. Ah bon? Mais de mon vivant, il ne m'a jamais parlé de vous pourtant. Probablement parce que je n'étais pas né. Oh, c'est vrai, je suis désolé. Je n'ai pas l'habitude de dormir 150 ans. Mais qui est ce Frelin? C'est un vieux fou qui fait des tours de passe-passe pour épater la galerie. Un vieux fou, mais âgé de plus de 1000 ans au passage. Ça ne donne pas une idée du pouvoir du type. Plus de 1000 ans? Ça explique qu'il soit gâteux. Répète. S'il pouvait me redonner sommeil, je lui en serais éternellement reconnaissant. Mais si vous pouvez m'accorder une dernière fin d'heure, mes amis chevaliers bien chamailleurs, Bien sûr. Quelle est votre quête? parce que vous allez vous rendormir. Moi, je n'ai plus ce luxe. J'aimerais faire un tour au village, voir mes descendants. On va se dire que l'on se donne rendez-vous d'ici un jour ou deux. Mais nous devons aussi libérer la princesse Félicie, mes amis. Si elle est prisonnière de la confrérie de Mélagan, elle ne risque rien. Oui, c'est vrai, elle peut attendre. Mais qui est exactement ce défunt? C'était le fossoyeur du village d'à côté, mon nouvel ami. Et il y a 150 ans, lorsque la peste a affecté la forêt, c'est lui qui a enterré tous les morts. Et pour lui rendre hommage, Frelin l'a enterré et fait pousser un arbre sur sa tombe. Bon, en attendant, il a raison, moi, je vais dormir. Bonne nuit, Sir Leleu. Bonne nuit, Sir André. Ta gueule. Je vois que vous êtes toujours vexé. Ta gueule. Donc, nous attendons ce Frelin. Mais vous êtes sûr qu'il va venir? Bien sûr, c'est comme ça que je lui rends visite. Cet arbre est la porte de son antre. J'ai frappé 3 fois dessus,
Il va nous ouvrir. J'espère quand même que ce fossoyeur viendra à notre rendez-vous. J'ai pas envie de m'attarder ici. J'espère aussi que papy ne tardera pas trop. Nous avons une princesse à sauver. Allons bon, André. Qu'est-ce que tu fiches ici, avec ce vaurien de Didier? Je vois que tu as un autre ami. Il a l'air un peu innocent, mais déjà, il a l'air plus fréquentable. Alors, mon ami, que me vaut l'honneur de ta visite? Sorcellerie, il vole, c'est un sorcier. Bien sûr, Bougondane, d'où mon nom, Frolin le sorcier. Donne-moi ce bâton démoniaque, créature maléfique. Et qu'est-ce qu'il est con? Rends-le-moi, j'en ai besoin. Il t'empêchera de... Mais qu'est-ce que tu fais? Rien, Brouti, il y a ma magie dedans. Tu es magicien? Non? Alors rends-moi ça. Et moi, je fais comment? Oh, laisse-moi faire. Bon, maintenant, parlons de l'objet de votre visite. Mais parlons-en devant un bon violet de chèvre. Eh oh, vous n'oubliez personne à tout hasard? Oh, et puis toi, viens aussi. Je préfère ne pas te laisser tout seul. Oh non! Je suis en train de nettoyer! Vous allez me saloper partout! Eh, voyez ça avec le vieux. C'est lui qui m'a envoyé ici. Ne dites pas de mal de notre mage Frolin, ou je vous jette un sort! Désolé, mon cher hôte. J'avais oublié que notre mademoiselle Batside avait lavé notre sol du hall d'entrée. Mais ne vous fiez pas à sa mauvaise humeur. Ce n'est pas trop une mauvaise personne. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Il va falloir arrêter avec cette magie. Je vous le dis tout de suite. Vous pouvez enlever votre armure si vous voulez. Non merci, je suis bien comme ça. En fait, ce n'était pas une requête. Nous sommes dans un lieu de paix ici. Eh, qu'est-ce que je veux dire? Bon, ne perdons pas de temps. Dites-moi ce qui vous amène. Maître Frolin, votre nouvel invité voudrait-il du lait de chèvre lui aussi? Plutôt de l'hydromel. Veuillez donc lui apporter une chope. Vous serez gentille, ma petite Chébétrude. Eh ben, il s'emmerde pas, votre ami. Je le lui apporte, maître Frolin. Cette bonne Chébétrude, toujours là avant que je l'appelle. Cette femme est remarquable. Mais je disais donc, qu'est-ce qui vous amène, mes amis? Nous venons de la part de ce fossoyeur que vous avez enterré il y a 150 ans, à l'arbre du mort. Ah, ce bon vieux dragon, que devient-il? Il est toujours mort. Et il a déménagé dans le monde des vivants. Et il a demandé de vos nouvelles. C'était donc ça. Dans la nuit, j'étais un peu perturbé. Mais pourquoi n'est-il pas allé me voir directement? Peut-être parce qu'il n'avait pas le code pour entrer chez vous. Pourquoi ne pas lui avoir donné? Peut-être justement parce qu'il était mort. Mon cher Frolin, nous avons une requête de sa part. Il veut sûrement retourner dans l'au-delà. Mais pour cela, il faudrait que je connaisse le sort exact qu'il a ramené dans notre monde. Tu n'es pas sûr de pouvoir le renvoyer? Je fais de la magie, pas de miracle. Il faut que je connaisse les circonstances de ce retour pour annuler le sort. Mais attendez. Mélidra! Vous m'avez appelé, maître Frolin? Oh, Mademoiselle Mélidra! Je vous ai dit plusieurs fois de ne pas apporter vos objets intimes dans mon école. Mais ce n'est pas un objet personnel, c'est ma baguette magique. Ah, oui, bon, je voulais vous parler. Mais que croyez-vous que ce fut? Ce n'est pas la question. Cessez de m'interrompre. Ma petite Mélidra, je sais que tu échappes parfois à l'attention de notre brave Miss Broomshit. Et je fais semblant de ne pas m'en rendre compte, car j'ai été jeune moi aussi. Mais tu n'aurais pas fait quelque chose de totalement stupide vers minuit? Non, j'étais sortie avec mes amis, Gwenaël, Maria et Magali. Je le savais! Elle a fait une connerie! Mais c'est pas vrai! Et Magali,
Depuis quand tu l'amènes sortir avec toi, avec tes copines? À part pour t'empêcher de te dénoncer, peut-être? Mais c'est Magali qui a lu votre grimoire. Quoi? Elle a touché à mon grimoire! Mais c'est pas vrai, elle m'a arraché une page Chessot. Ça, c'est pas moi. C'est Magali. Magali veut te ressembler, alors que c'est toi qui devrais prendre exemple sur elle. Retourne en classe. Toi et tes copines, vous serez en études tous les soirs, au lieu de vous amuser. Jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas moi qui ai touché au grimoire. Mes amis, c'est jeune, je vous jure. Mais au moins, je connais l'origine du problème de notre fossoyeur fantôme. Je vais pouvoir vous aider. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et je sais exactement quoi faire. Mieux planquer votre grimoire. Bon, je crois qu'il ne faut pas plaisanter avec ce grimoire. Et je peux faire une croix sur mon hydromel. Quoi? Le vieux nous a dit quoi faire. Vous n'allez pas me faire la gueule. Je suis d'accord avec lui. Vous auriez pu nous prévenir que votre ami était sous Pôle. Cela nous aurait évité bien des déconvenus. Je pensais que ça se voyait tout seul. Excusez-moi, j'ai oublié que je travaillais avec des débiles. Je vois que vous m'en voulez toujours pour hier, mais sachez que... Ta gueule! Ne t'occupe pas de lui, mon ami au lion. Dorénavant, c'est moi ton meilleur ami. J'accepte votre amitié, Sir Lele, mais je n'oublie pas que vous avez essayé de me tuer à notre première rencontre. Mon naïf complice, tu t'encombres de bien trop de détails. D'ailleurs, pour te prouver mon amitié, voici ce que je t'offre. Mais qu'est-ce que c'est? Une allumette que j'ai volée à Frelin. Il ne s'est rendu compte de rien. Mais vous êtes odieux, il faut lui rendre. C'est un cadeau. Tu dois le garder. Eh bien, soit. Voyons ce que cela peut être. Comment ça marche? Je ne sais pas. Je vois une main dessinée à cet endroit. Peut-être tu devrais frotter, comme pour les lampes magiques. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Sir Frelin, je croyais que vous cherchiez un sort pour aider le fossoyeur. Mais c'est mon allumette de téléportation qui me l'a embarqué. Mais ce n'est pas moi. C'est mon ami Lele qui vous l'a pris. Eh bien, il a une bien mauvaise influence sur vous, votre ami. Je ne vous félicite pas. C'est bon, on peut y aller. Et tu suis le cheval de Lele. Ne t'approche pas du mien. Il faudrait qu'on m'explique ce qu'il se passe avec vos chevaux. Je m'inquiète toujours pour la princesse Félicie. Vous êtes sûr qu'elle ne risque rien? Ne t'inquiète pas, mon ami. Je connais les corneaux qui l'ont kidnappée. Elle ne risque rien. Voici votre cru du Poitou, princesse. J'ai changé d'avis. Je prendrai plutôt du Bordeaux. Vite, du Bordeaux pour la prisonnière. Vite, du Bordeaux pour la prisonnière. Vite, du Bordeaux pour la prisonnière. Dites, princesse, cela fait plusieurs fois que l'on vous apporte mon bourguignon de bœuf aux épices, et que l'on me rapporte les radéalos qui vous étaient destinés. Eh bien, cela suffit. Je suis le roi, et j'ai le droit de manger ce que je veux. Et moi, je suis la princesse Félicie, ultime héritière du roi Barbac, et il est de votre devoir de traiter une invitée de mon rang avec les égards qui me reviennent. Mais je vous l'ai déjà répété, vous n'êtes pas mon invité, vous êtes ma prisonnière. Appelez cela comme il vous plaira, ou autre, si vous voulez, mais j'exige le menu royal. Mais ce n'est pas le menu royal, c'est mon repas. Mais que vous êtes pointilleux. Repas du roi, menu du roi, qu'est-ce que cela change? Mais elle ne comprend rien. Elle ne serait pas princesse, je dirais qu'elle est idiote. Votre Bordeaux, princesse. Et puis non,
Je préférais du vin de baume. Du vin de baume pour la prisonnière. 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 Prisonnière, prisonnier. Sir Barkback disait la même chose de nos ennemis quand il les capturait. Enfin, nos mœurs sont tellement différentes. Arrêtons-nous ici. Qu'allons-nous faire, Sir Lele? Je vais t'entraîner au combat. Tu en as bien besoin, mon ami Orion. Je trouve dommage que André soit parti chercher le fauteuil sans nous. Mon cher complice, nous n'avons pas besoin d'être trois pour venir le chercher. Mais nous avons une chance de le trouver avant lui, car nous allons aussi au village, après notre séance. Le village est comique, mais qu'allons-nous y faire? Pour nous y abreuver, mon ami. Ensuite, nous irons sauver Folduc. Cela ne nous prendra que 5 minutes. Nous devrions attendre Sir André, sinon ce serait déloyal. Si tu veux. Ça va nous retarder, mais on n'est pas un jour près. Qu'est-ce que c'est? Tremblez, humains, fuyez, ou je vais dévorer vos âmes. Je suis désolé, mon cher ami fantôme. Vous vous êtes trompé de monde. Nous sommes des êtres Playmobil. Je ne sais pas quel sorcier vous a donné cette adresse, mais il s'est fichu de vous. Eh bien, tremblez, pauvre Playmobil, et suppliez votre... Pardonnez-nous notre grossièreté, mais nous devons vous laisser. C'est vrai, moi je ne me suis toujours pas abreuvé et j'ai soif. Je trouve ce démon ou fantôme bien laborieux. Je suis d'accord avec toi, mon ami. Et je suis fier, car cette fois, tu n'as pas eu peur. Moi, peur de lui, ce démon ressemblait aux humains. Vous savez, ces jouets que l'on offre aux enfants. Mais les humains sont hideux. Je n'offrirai pas ça aux enfants de mon pire ennemi. Et avec leurs 5 doigts, comment ils font pour tenir une épée? C'est vrai qu'ils ne sont pas très beaux. Et ce besoin de plier systématiquement leurs membres, brrr, j'ai mal pour eux. Vous imaginez, un monde peuplé d'humains? Oh que non. Ils seraient capables de détruire la planète, c'est con. Bon, passons aux choses sérieuses. À l'entraînement. À l'attaque! Mais laissez-moi le temps de me préparer. Salut André, ça fait un bail. Salut Baudouin. Une blonde. Alors, comment ça se passe avec les deux protégés? T'as arrêté le jarfo? Ces deux crétins? Ils ne comprennent rien à ce que je leur dis. C'est fatigant. Mais laisse-le tranquille, ces deux crétins. Tiens, j'ai appris qu'ils s'étaient mis KO par la confrérie de Lancelot. Quoi? Qu'est-ce que tu me chantes? Ces deux idiots s'amusaient à piller les voyageurs. Eh bien, ils ne sont pas très doués. Tu devrais les laisser tomber. Je ne peux pas. J'ai donné ma parole de les réhabiliter. C'est ton point faible, André. Tu as une parole, eux n'en ont pas. Mais tu faisais déjà la gueule avant de parler d'eux. Qu'est-ce qui ne va pas? Bah, rien. J'ai pris sur mon aile un nouveau venu, un certain Olion. Lui aussi, je me suis juré d'en faire un grand chevalier. Il a un potentiel et le sens de l'honneur. Mais tout seul, il se ferait tuer en une journée, ce gamin. Et où est le problème? Le problème, c'est qu'il préfère le, ce renégade qui a quitté la chevalerie pour devenir mercenaire. Mais toi aussi, tu as quitté la chevalerie. Oui, parce que mon roi était un tyran. Et je me suis réfugié ici au bois maudit afin de monter une armée, afin qu'un jour, je puisse renverser la tyrannie du roi Barbac. Mais en voilà une très bonne idée. André le Rusé, ancien commandant du royaume du Lion. Comment se retrouve? Chevalier Arnaud Béranger, commandant du royaume du Leu. Jean Capot. Calme-toi, André. On est au bois maudit, tu connais les règles. Effectivement, nos différends ne sont pas reconnus ici, et pour que nous nous affrontions, il faudrait que l'un de nous enfreigne la loi de son royaume. Oui, nous sommes sur un terrain neutre. Ici, les conflits d'État extérieurs sont caducs. Cette loi te sauve la vie, Arnaud. Mais je te connais trop bien. Un jour, tu enfreindras ces règles. Toujours aussi impulsif, mon cher. Mais bientôt, c'est moi qui fixera les règles, et je crains qu'elles ne soient pas en ta faveur. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, tu ne le savais pas? Toi qui es pourtant si vigilant, notre monseigneur Herlebeau est très malade depuis quelques jours. Et il m'a remis ses papiers qui m'autorisent à le remplacer en cas de grand malheur. Mais il te faut l'avis du peuple pour cela. C'est écrit noir sur blanc. C'est anti-monarchique, mais c'est écrit. Mais j'ai fait mes classes et les plus grandes écoles. Cela rassurera le peuple. Oui, mais le peuple n'est pas assez idiot pour nommer un dirigeant uniquement parce qu'il est jeune et dynamique. Et tes états de service ne sont pas très glorieux. Tu as raison. Je vais aider sur le champ une famille de villageois qui a perdu sa maison, et j'offrirai de brillantes études à leurs enfants. Le peuple l'appréciera. Tiens, et si tu vois Didier, passe-lui mon bon souvenir. Il a déserté, il ne travaille plus pour toi.
Je te le dis, à bientôt. Qu'est-ce qu'il a, Herbo? Je l'ai vu il y a à peine une semaine et il est en pleine forme. Il y a 5 jours, quand cet Arnaud est venu, il l'a engagé comme commandant de sa police. Et depuis qu'ils ont ripaillé ensemble, il est tombé gravement malade. Il a été empoisonné. Cet Arnaud est un spécialiste des poisons. Il est tout à fait capable d'en créer un qui soit indétectable. Ah, le maudit. Que vas-tu faire, André? Je vais voir un ami, Frelin. Il a certainement un antidote. Je vais me renseigner sur le poison que mon ami a ingéré. Mon ami, ne te vexe pas pour t'avoir malmené. Cela fait partie de ton entraînement. D'ailleurs, tu as fait des progrès étonnants. Je ne vous ai touché qu'une fois, mais vous aviez le dos tourné. C'était un coup en traître. J'ai honte de moi. Au contraire, mon jeune protégé. Dans un combat, il n'y a pas de règle. Et si ton adversaire est bien trop fort pour toi et qu'il veut te tuer, il faut absolument se battre à la déloyale. On ne m'a pas enfilé cela pendant ma classe. Tu as déjà fait la guerre? Oui, avant de venir ici, j'ai combattu nos adversaires. La compagnie du Leu. Mais je n'étais pas en première ligne. Le plus gros de nos adversaires était déjà vaincu. Un jour, il faudrait que je te parle de ton charroi barbac. Tiens donc, et pourquoi? Car oui, mes amis, si notre royaume est préservé des guerres d'État voisines, sommes-nous prêts à nous défendre en cas d'invasion? Car ici, nous avons le sens de l'honneur. Mais dehors, ils ne rêvent que de conquête. Mais moi, je vous le dis, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout, au bois maudit, pour le porter et pour le gagner. Ce que je veux, partout vous ayez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la monarchie, vive le bois maudit, et vive la France! Un jour, nous inventerons des appareils qui augmenteront le volume de nos voix. Et nous n'aurons plus besoin de crier. Bien le bonjour, mes amis. Didier, quel bonheur de te revoir. Vous vous connaissez? Mais qu'il est drôle, ton ami. Tu me le présentes? Bien sûr. Au Lyon, je te présente mon ami Arnaud Béranger. C'est mon ancien commandant de l'armée du Leu, en qui j'ai juré ma loyauté éternelle. Eh bien, enchanté. On me surnomme aussi le Chevalier Rouge. Et j'ai prêté allégeance à Barbac, le seigneur du royaume du Lion. Et je suis heureux que de différends n'ait pas lieu en cette région. Et comme vous avez raison, mon jeune ami, ces guerres nous divisent. Et mon rêve, c'est de gouverner tout ce royaume, celui du bois maudit, afin de pouvoir unir la France et de toutes les terres non soumises. Mais cela nous contraint d'être en guerre avec le reste de la France. Oh, il se fait tard. Il faut que j'aille donner à manger une famille qui n'a pas mangé depuis plusieurs semaines. À bientôt, mes amis. Et votez pour moi. Il a l'air très gentil, votre ami. Oui, on va dire ça. Allez, suis-moi, mon ami. Nous allons nous abreuver. André, mon cher ami, quel plaisir de te revoir. Moi aussi, mais le temps presse. Dis-moi ce qui t'est arrivé. Ah, j'ai commis une terrible erreur, mon ami. J'ai donné les clés du royaume à un démon. Mais que s'est-il passé exactement? À la mort de mon bon vieux Roger Milon, j'étais à la recherche de mon successeur. Et quand cet Arnaud est venu et a exigé le commandement de mes troupes, j'ai tout de suite refusé. Et quand il m'a demandé d'en discuter devant un banquet, je ne me suis pas douté qu'il allait empoisonner le vin. J'enrage. J'aurais dû accepter ce poste quand vous me l'aviez proposé. Tu voulais entrer en guerre avec le roi Barbac, ce qui était contre ma volonté. Tu ne voulais pas te servir de ce que j'ai construit par loyauté pour moi. Je te suis reconnaissant. Depuis, je ne me souviens plus de rien. Je n'ai plus de force. Et je sens que la vie quitte mon corps. Et ces documents, il vous a contraint à les signer? Je ne les ai jamais signés. Arnaud a réussi à imiter ma signature. Reconnaissez-vous les symptômes du poisson que vous avez avalé? Je l'ai entendu parler de racines du manioc. Cela me peine de vous laisser dans cet état, mais je cours chercher un antidote. Tu m'as l'air bien pressé, mon ami. Comment puis-je t'aider? En me laissant sortir, par exemple. C'est impossible, vois-tu, car je te soupçonne de vouloir tenter à la vie de notre bon souverain. Tu n'imagines tout de même pas que tes gardes m'impressionnent.
Ce sont mes loyaux serviteurs qui m'ont suivi jusqu'ici. Tu peux les affronter si tu veux, mais si tu meurs, qui sauvera ton ami? Je parierai plutôt sur moi-même. Ma garde, à l'aide, sauvez-moi! J'aurai ta peau, Arnaud Béranger. Enfermez-le au cachot. Nous l'exécuterons en temps voulu. Et je doute que cet abruti de chevalier rouge vienne me sauver. Allez, la chambre de monseigneur est prête. Bonjour. Vous êtes venu me sauver, je suppose.